aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Une grande femme à la peau verdoyante et aux cheveux argentés et droits entra avec assurance dans la cuisine alors que la porte s'ouvrait avec un léger clic, comme si elle possédait l'endroit. Philippe évita d'abord de lever les yeux. Au milieu de l'affluence du déjeuner, il transpirait abondamment à travers sa veste de chef, en tranchant soigneusement les bananes en diagonale et en plaçant chacune d'elles sur un lit de cubes de melon refroidi. La seule fois où il remarqua son mouvement, ce fut lorsqu'elle franchit silencieusement et sans demander la ligne de préparation. Il a arrêté son couteau en plein vol. Que diable! À son grand désarroi, il ne fit aucune remarque. Des yeux d'une teinte sombre balayèrent l'espace. Il y avait quelque chose d'étrange dans son sens de l'urgence, tandis que ses mouvements étaient ceux d'une diplomate habituée à commander. Elle passa négligemment devant une pile de casseroles, détourna son attention vers le stand de fruits et se figea en fixant la banane qu'il tenait. « Tu es le chef cuisinier », commenta-t-elle. Avec un froncement de sourcils, Philippe fixa son regard sur elle. « Je m'appelle Misela, et j'appartiens à la Fédération Zilari. Qui es-tu, rassurance culturelle? Nous inspectons cette zone à notre discrétion. Cela ne vous donne en aucun cas la permission d'entrer dans ma cuisine. » Elle tendit la main vers les plateaux de fruits, mais Philippe intervint pour la garder à distance. « Réglementation médicale. Donne-lui juste un coup de fil. » Elle était complètement imperturbable. « Quand je travaille efficacement, je ne gaspille pas de temps. » Son regard se détourna vers la banane qu'il tenait. Elle s'est approchée lentement et délibérément. « Est-ce cela? »« S'il te plaît, dis-moi. » C'est Philippe qui l'a élevé. Fruit d'Équateur, une banane. Avec le nez retroussé, Miela se pencha en avant. Bien que son visage restât inchangé, ses pupilles se dilatèrent légèrement. Ici, elle prit une autre profonde inspiration. Quelqu'un la sentit. « C'est un fruit. »« Non, » répondit-elle, sa voix devenant plus douce. « Chaleureuse, vivante, phéromonale, c'est comme ça. » À ses côtés, sa main bougea. Une expression sévère se répandit sur le visage de Philippe. Selon elle, elle veut l'essayer et devra vous demander de la laisser faire. Il n'était pas sûr. Est-ce la banane? Aucune réponse ne vint de Misela. Elle a délicatement placé la tranche sur sa langue, sa main la tenant toujours. Lentement et délibérément, elle pinça les lèvres. Sa respiration devint laborieuse. Philippe fit un pas en arrière automatiquement. Ses yeux trahirent une émotion fugace. Il y eut un bref instant où son dos se courba légèrement. Ses lèvres se sont entr'ouvertes dans un doux murmure, un bourdonnement tremblant. Philippe plissa les sourcils et demanda « Ça va ?» Sa peau verte, déjà riche, émettait un léger éclat, comme si elle était illuminée de l'intérieur. Elle resta silencieuse. Pour plus de stabilité, elle enfonça ses doigts entre ses cuisses. « Misela » se répéta-t-il. Elle détourna brusquement son attention vers lui. Sa voix est devenue un murmure alors qu'elle parlait. « Nous avons un problème. Oui, les enzymes. Ce fruit. Quelque chose se passe en conséquence. Quel genre de réponse? » Ses lèvres se sont ouvertes, puis se sont refermées. « Chut !» murmura-t-elle à nouveau. « Donne-moi plus. » Philippe fronça les sourcils. « Ajoute plus de fruits. » Son regard intense se fixa sur le sien, c'est-à-dire pas le fruit. « Qui es-tu » Derrière eux, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Juste un serveur. Nourriture préparée. La 5e table. Philippe se retourna furieusement. À ce moment-là, non. Misela n'était plus en vue lorsqu'il se retourna. Complètement silencieuse, sans laisser de traces, elle s'est évaporée. Toujours serrant les bananes. Philippe se tenait immobile, son cœur battant dans ses oreilles comme un tambour. Que diable vient-il de se passer? Il tenait toujours le couteau. La banane à moitié tranchée restait posée sur la planche à découper. Il n'y avait aucun signe de Misela lorsqu'elle a disparu.
Il n'y avait aucun moyen qu'il rêvait. Elle existait. Son discours était percutant. Après un brusque changement dans ses émotions, elle a proclamé « J'en veux plus. Pas le fruit, toi. » Après avoir goûté à la banane. Après avoir pris une profonde inspiration, il cligna des yeux avec force. À la porte, le serveur semblait inquiet. Lorsqu'on lui a demandé « Ça va, chef ?» Philippe est resté silencieux. Les mains légèrement tremblantes, il détourna son attention vers la table de préparation. Malgré la chaleur de la cuisine, il tremblait. Maintenant que cette femme était entrée dans sa vie comme un point d'interrogation vivant, il était en alerte maximale, ses yeux scrutant la pièce. Quelque chose en lui ne se calmait pas. Alors il tenta de retourner au plateau de fruits. Le repas lui avait échappé de la mémoire. La chaleur, sa voix et sa personne étaient tous affectés. L'expression sur son visage, alors qu'elle disparaissait. Après cela, un léger bourdonnement statique s'éleva derrière lui. En se retournant, il se leva. Elle se positionna dans le coin dissimulé derrière une pile de racks en acier. Au moins cette fois, elle ne feignait pas le commandement. Elle haletait lourdement. Les vêtements ajustés diplomatiques et lisses s'accrochaient à sa silhouette comme s'il tentait d'étouffer un besoin d'évasion. Les doigts se crispaient contre les cuisses, alors que la sueur scintillait sur sa clavicule. Elle a décrit ton arôme comme « du velours sur des braises » dans sa voix. L'intensité grandit. Phil resta immobile. « Tu étais parti camoufler » murmura-t-elle d'un ton accusateur. Elle le regarda intensément dans les yeux en disant « Seulement temporairement. J'avais besoin de confinement de contrôle. Je pensais que ça passerait. » « Ça ne passe pas, » dit-elle en avançant d'un pas. « Pour des raisons de procédure diplomatique, ma biologie a été modifiée à ma naissance. » Elle le disait comme si c'était un mot sacré, on nous apprend à réprimer le noyau. Le bas-ventre abrite cette glande. Il a demandé la voix tremblante à propos d'un régulateur biologique similaire à un inhibiteur hormonal. Après cela, elle prononça les mots. D'un autre côté, plus poli. Éviter d'être submergé par les sens des autres espèces en est une conséquence. Nous rend distants, insensibles et immuables. Cependant, en ce qui concerne la banane, sa bouche légèrement pincée à peine un sourire. Elle a pu surmonter tous les inhibiteurs grâce à la combinaison de glucides, d'enzymes et de son arôme. Je suis complètement réveillé maintenant. Avec une prise ferme sur le bord du plan de travail, sa respiration a tremblé. À l'intérieur, ça grandit doucement. Elle a chuchoté et j'ai pu entendre chaque mot. Philippe avait les lèvres gercées. Chaque petite chose. Oui, elle a effectivement hoché la tête. Les facteurs compliquants incluent la proximité, la vibration, la température. Avec son regard fixé sur son désir, elle s'est approchée. Il fit un pas en arrière. Mais il n'avait pas peur. Elle a dit « Je devrais partir », mais elle n'a fait aucun effort pour le faire. Ils seront bientôt capables de dire que mes signes vitaux ont changé. Les gens vont garder un œil sur moi. « Pourquoi es-tu resté ?» il a demandé. Son front se plissa. « Pourquoi ?»« Parce que tu es encore là. » Et les pensées de la saveur de la texture et du feu qu'il a laissé derrière lui continue de me traverser l'esprit. Elle hésita, avant d'ajouter subtilement « Accordez-moi un peu plus de votre temps, s'il vous plaît. » Philippe se tendit. Comme un battement de tambour, la phrase résonna dans sa poitrine. Il a dit que c'est vous qui conduisez cela. Vous permettez que tout ce qui se passe se produise. Non, elle l'a admis. Selon elle, j'ai 8 ans d'expérience en diplomatie interespèce. Le genre de négociation qui rendrait un fou n'importe qui, j'y ai déjà été confronté. J'ai résisté à l'envie de manger, de dormir et d'être sociable. Je suis maintenant une experte en contrôle. Elle a ensuite perdu sa voix. Mais cela dépasse mon contrôle. En ce moment, non. Cette pièce n'est pas pour vous. Avant qu'il ne puisse résister, Philippe s'est approché lentement. Que se passera-t-il si cela reste inachevé? Micella trembla et laissa échapper un souffle lent. Ça se développe.
Le corps est frappé par la chaleur. Les femmes enceintes sont ses cibles. En essence, cela fait une différence. Alors qu'elle regardait son corps, elle s'interrompit. Dans une impasse. Maintenant, leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Son odeur était légèrement métallique, comme une pierre chaude après la pluie, plutôt que celle d'un parfum, et il pouvait la sentir. « Juste une fois, je veux le goûter. »« Toi » répéta-t-elle, alors que la mâchoire de Philippe se serrait à nouveau. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Je vais devoir y réfléchir, » dit-elle. Elle se pencha doucement et posa ses doigts sur son cou murmurant « Tu n'as rien à faire. Reste juste là. Laisse-moi faire. » Mais elle ne l'a pas encore touché. Selon elle, « Dis-moi non » était sa phrase. « Oui, je vais mettre fin à cela maintenant. »« D'accord, je vais partir. » Son regard était fixé sur Philippe. Ils étaient entourés par une cuisine qui tournait silencieusement. Il était indécis. Sa paume reposait sur sa poitrine. La sensation du toucher était électrique. Avec un léger renfoncement dans sa chemise, ses doigts se flexèrent comme pour s'ancrer. Se penchant en avant, elle l'embrassa légèrement sur le cou. Après cela, une profonde inspiration. La femme prit une profonde inspiration. Rien de plus que son souffle caressant sa chair, pas de baiser, aucun contact avec les lèvres. Elle et lui partageaient une odeur. Elle laissa échapper un son qui était un mélange entre un soupir et un grognement, alors que son corps tremblait à cette proximité. « Oh, étoile !» murmura-t-elle, ses pas un peu chancelants, comme si elle venait de boire une quantité excessive d'alcool. Avant sa chute, Philippe saisit son poignet. « Ça va ?» demanda-t-elle, ses yeux s'élargissant de surprise. Il y avait une pointe de panique dans sa voix tendue. « Je n'aurais pas dû te toucher, mais ce contact m'a plongé dans la phase 2 et maintenant ça s'accélère. »« Phase 2, dit-elle, avec une respiration précipitée et haletante. Le centre commence à chercher des moyens de s'échapper physiquement. Vraiment effrayée, elle leva les yeux pour croiser les siens. « J'ai initié un protocole de réponse. À l'intérieur, mon corps va subir certains changements. Les choses sembleront les mêmes. » Elle serra néanmoins les poings à l'intérieur. « Brûle-le. » Avec un relâchement de sa prise, elle commença à reculer vers la porte. « Laisse-moi partir maintenant. J'ai fini s'il trouve ça. Cette émotion ne m'est pas permise. Si c'est le cas, pourquoi revenir ?» demanda-t-il. Dans l'embrasure de la porte, elle s'arrêta. « J'ai ressenti quelque chose pour la première fois quand j'ai mangé le fruit. Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté en 10 ans de mission. » Sa voix se brisa de colère alors qu'elle scrutait de nouveau son corps. « De plus, je préférais que cela ne se termine pas avec une banane. » Elle est partie ensuite. Le cœur battant, Philippe se tenait au milieu de la cuisine. Sur la planche à découper, à côté de lui, une tranche de banane brillante restait. Il l'a prise dans ses mains et l'a reniflée. Elle venait de pulvériser la programmation biologique d'un diplomate et elle ne sentait même pas mauvais. Tout le monde avait quitté la cuisine. Il n'y avait plus d'urgence. À l'exception de la faible illumination des LED du réfrigérateur et du léger bourdonnement des ventilateurs de plafond qui continuent de faire circuler l'air chaud, les lumières avaient été tamisées et les comptoirs avaient été nettoyés. Philippe a abaissé un plateau dans l'évier désinfectant et à ce moment-là, le seul son était le doux cliquetis du métal. Pourtant, ses pensées étaient à des années-lumière. Encore une fois, elle avait disparu. Micella, l'ambassadrice et inspectrice extraterrestre, avait une peau scintillante et des yeux de feu noir. Son toucher lui avait donné des frissons dans le dos. Les fruits étaient sur sa liste noire. Il était à elle. Secouant la tête, Philippe tenta de se concentrer. Cela devait être un cas de malentendu de déséquilibre hormonal ou de biologie défaillante. Cependant, elle était revenue mettant en péril sa sécurité juste pour le respirer. Il se dirigea vers la zone de préparation, prit une serviette et commença à essuyer le comptoir. La porte s'ouvrit à nouveau. Comme si son enlèvement précédent avait été une expérience mise en scène, elle entra
comme si de rien n'était. Les détails étaient les mêmes lignes serrées accents métalliques et uniformes, mais cette fois ses cheveux étaient légèrement humides et sa respiration était déjà irrégulière, comme si elle avait couru ou marché trop rapidement. Dès que la porte se ferma derrière elle, le regard de Miela croisa le sien. Philippe resta silencieux. Elle s'arrêta à quelques centimètres alors qu'il l'observait silencieusement traverser la cuisine. Elle dit « Je n'aurais jamais dû revenir. »« Tu l'as déjà mentionné » rétorqua Philippe. « Encore une fois, c'est encore pire. Comment est-ce possible ?» Elle ouvrit les lèvres, mais resta silencieuse. Avec un bruit mécanique, elle le poussa contre le mur en acier, à côté de la station de préparation, après avoir fait un pas en avant et l'avoir attrapé par le col avec les poings serrés. Il sentit son souffle sur son visage. Leurs corps se touchaient. Elle murmura doucement à nouveau sa voix rauque et ses lèvres tremblantes près de sa mâchoire. Pour une fois seulement. Laisse-moi goûter à la chair sous la surface. Philippe sentit ses muscles se contracter, mais il s'abstint de la repousser. Je ne comprends pas. Ça devient incontrôlable. Prenant une profonde inspiration, elle souffla. Jusqu'à présent, j'ai complété l'étape 2. Elle saisit fermement sa chemise, ses mains ne tremblant plus comme si elle s'apprêtait à la déchirer. Son genou effleura le sien. Leurs hanches se touchèrent légèrement. Il y avait une intention derrière cela. À voix basse, elle murmura « C'est une violation diplomatique », tout en touchant légèrement ses lèvres à sa gorge, évitant le contact physique. Trahison interplanétaire, techniquement parlant. Reste intéressé. Quand j'ai touché ta poitrine, j'ai senti ton pouls dans ma colonne vertébrale. Mon cœur s'enfonce. Je te sens sous ma peau, murmura-t-elle. Il leva la main et attrapa ses poignets. Sa réponse fut immédiate et franche, plus que je ne devrais plus que ma formation ne peut supporter. Elle se pencha plus près, ses lèvres frôlant le bord de son oreille. À côté de moi est idéal. Température de base. Quand elle parla, sa voix était profonde et sombre. Ce n'est plus une question de fruits. Philippe déglutit difficilement. Non, c'est une question d'exposition. Elle l'embrassa, pressant ses lèvres contre les siennes, comme si elle avait faim. Peut-être l'était-elle. Le dos de Philippe heurta violemment le mur, et pendant un instant il se figea, luttant contre ses instincts et sa logique. Ses doigts glissèrent derrière son cou, alors qu'elle inclinait la tête, signalant une réaction de sa part. Il saisit fermement sa taille et la rapprocha, et elle sentit une chaleur émaner de son corps, pas au sens figuré, mais au sens propre. Sa peau verdoyante semblait avoir été chargée dans un cœur de réacteur. Alors que leur baiser s'intensifiait, leur souffle devenait plus entremêlé. Sa jambe s'enroula autour de la sienne, et ses hanches se pressèrent contre sa cuisse. Ses mains explorèrent ses cheveux tirant et testant sa dominance. Il l'embrassa plus fort, sa langue effleurant la sienne. Elle laissa échapper un gémissement alors qu'elle gémissait contre ses lèvres. Soudain, il y eut un bruit, le grincement de la porte latérale qui s'ouvrait, et une silhouette entra. Philippe tourna rapidement la tête vers le bruit. L'un des chefs de cuisine, Miguel, s'est arrêté en plein mouvement de danse lorsqu'il a réalisé que Michela était partie. Miguel a cligné des yeux visiblement perplexe et a demandé « Chef ?» Philippe s'essuya la bouche, avec le dos de la main redressa sa chemise. Son cœur battait encore la chamade. Les yeux de Miguel se plissèrent. « Ça va. Les cuisines sont fermées, » dit Philippe en hochant la tête. « Rentre chez toi, » dit Miguel s'arrêtant pour scruter les environs, comme s'il avait manqué quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, il haussait les épaules avec désinvolture et se retirait, laissant la pièce alors que la porte se refermait avec fracas derrière lui. Philippe se retrouvait seul, le cœur battant et la respiration laborieuse, alors que la chaleur de son étreinte persistait sur sa peau. Depuis qu'elle l'avait embrassé, il avait du mal à dormir et il restait torse nu dans son lit, fixé sur la lente rotation du ventilateur de plafond. Alors que le son des pas de quelqu'un d'autre résonnait dans la pièce,
Il se redressa, but un peu d'eau froide du lavabo, et fixa son reflet tout en revivant la sensation du corps de Micella contre le sien, la chaleur de sa peau, l'intensité de leur baiser et sa disparition dès qu'une autre personne entra dans la pièce. Sa confusion concernant son identité persistait, et il retourna au restaurant en jeans et en thé noir, malgré le fait qu'il restait encore des heures avant leur ouverture, et qu'elle se tenait déjà dans la cuisine, vêtue de robes officielles, bordées d'argent, avec l'insigne du Zillery Prime visible à son épaule plutôt que du costume de diplomate élégant et ajusté qu'elle portait auparavant. Micella se tourna lentement pour faire face à Philippe, qui s'était arrêté juste à l'intérieur de la porte, la poitrine serrée par la tension. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix teintée de suspicion. « Est-ce une inspection ou allez-vous m'arrêter pour quelque chose ?» Ils s'embrassèrent. Elle chuchota. « Tu crois que c'est une blague? Tu ne comprends pas ce que tu as touché la nuit dernière ?» Philippe répondit « Je pense que je comprends exactement ce que j'ai touché. » Micella cligna des yeux comme si elle n'y avait pas pensé de cette manière. « Tu aurais pu m'arrêter. » C'était Philippe qui l'avait plaquée contre le mur et l'avait prise. Il a dit que j'aurais dû le faire, mais je me suis retenu parce que, quoi que ce soit, ce n'était pas une gaffe diplomatique. C'était réel, n'est-ce pas? Elle a murmuré « C'est le problème ». Sa main a glissé vers l'insigne sur son uniforme et ses doigts s'y sont attardés comme si elle en était accablée. Je suis lié par un traité avec votre civilisation. L'intimité entre les humains non altérés et les auxiliaires de classe fédération est abordée dans le document. Certains types d'interactions comme embrasser, exprimer de la chaleur ou désirer quelqu'un sont considérés comme des violations de trahison selon elle. Elle a précisé que les supérieurs ont peur de notre biologie, pas de notre politique, et que le désir incontrôlé entre espèces conduit à la décadence culturelle. Sa voix devint plus douce en parlant. Je suis censé rapporter ce qui s'est passé maintenant. Il y a une anomalie thermique sur mon beau-fil. Ils vont demander pourquoi. Philippe inclina la tête perplexe. « Vas-tu leur dire ?» demanda-t-elle. « Non. » Philippe expira en réponse. « Pourquoi pas? Pourquoi pas ?» demanda-t-elle. « Parce que pendant 12 secondes, je me suis sentie vivante, » dit-elle, plutôt que programmée, régulée ou surveillée. « Tu es venu ici pour m'informer de ça. Je suis venu ici pour dire au revoir. » Le silence dans la cuisine était épais, comme si tout le bâtiment retenait son souffle. Elle baissa les yeux, sa voix devenant plus faible. « Et parce que si je le signale, je suis déporté dépouillé de mon immunité, renvoyé chez moi dans la honte. Ils me déclareront chimiquement inapte au déploiement interespèce. » Il l'observa intensément. « Je suis toujours là, même si chaque protocole de ma formation me dit de partir, de brûler les journaux, de nettoyer les capteurs et de laisser cette planète propre. Pourquoi es-tu encore là ?» Elle leva à nouveau les yeux, rapidement murmurant « Non ». Sa voix se fissura légèrement au bord et elle avait enfin l'air effrayée. « Parce que je peux encore sentir tes lèvres sur les miennes et ses poings serrés à ses côtés, être dans ta cuisine et briser une centaine de conventions m'inquiète. » Il se tenait si près qu'elle pouvait sentir son souffle. Il laissa le silence s'étirer jusqu'à ce que son corps tremble à nouveau, puis il dit calmement. Son front se plissa en accord. « Alors arrête de faire comme si c'était une question de devoir. » « C'est ça. »« Non, tout tourne autour de toi, » déclara-t-il. « Tout se résume aux émotions que tu as ressenties et que tu continues de ressentir. » Juste au moment où elle allait parler, son poignet vibra, un petit bip discret retentit et une douce lumière rouge clignota sur son communicateur. Elle s'arrêta, son expression devint sérieuse et elle dit « Centre de surveillance. Mes constantes vitales ont été signalées et j'ai été tiré, redirigé et peut-être emprisonné s'ils te découvrèrent ici. » Philippe s'approcha lentement, sa voix remplie de détermination. « Je ne te laisserai pas partir. Tu ne peux pas les arrêter. Je peux essayer. Ils me regardent. Je devrais partir. » Isabelle tendit la main vers sa chemise, mais il la retint. Avec un baiser plus lent,
Elle glissa ses mains sur ses épaules et ses doigts s'agrippèrent à ses hanches. Le moment était plus silencieux qu'auparavant, mais plus intense, comme si chaque seconde pouvait être la dernière. Puis, ils se sont effondrés, tremblants et haletants. Les mains de Micella tremblaient sur sa poitrine alors qu'elle le suppliait. « Je n'ai pas beaucoup de temps. » Il murmura « Alors arrête de laisser tant de choses derrière toi. » Elle laissa échapper un rire triste et dit « Tu rends les choses pires. Tu rends cela valable. » Micella ne se dirigea pas directement vers le poste de la Fédération. Au lieu de cela, elle traversa le centre-ville d'Atlanta, marchant sur des grilles de rue fumantes et des gens en sueur, alors que ses robes diplomatiques se prenaient dans les escaliers. Personne ne l'arrêta. Personne n'osa. L'alerte de surveillance avait été subtile, un léger bip. « Où étais-tu » serait la question initiale après avoir triangulé ce qu'ils avaient découvert, à savoir une fluctuation hormonale ou une anomalie de proximité. Juste après midi, elle est arrivée au poste avancé. 2 soldats l'ont accueillie avec des visages impassibles. L'un d'eux a tendu un scanner, ce qui lui a permis de vérifier son pouls en entier. Maintenant, c'est à ton tour, diplomate. Tu as déclenché une poussée hormonale, les yeux de la garde se plissant alors que ses doigts glissaient sur le scanner, l'illuminant de sa biosignature. Ensuite, l'écran scintilla et un flash rouge se produisit trop rapide pour l'œil non entraîné à remarquer. Peu après, Micella mentionna le stress de terrain et une charge de proximité urbaine inattendue, toutes deux difficiles à traiter dans certaines zones de la ville. La garde ne contesta pas, mais enregistra les données. Ils demanderont probablement un débriefing dans la salle 3A. Alors qu'elle le dépassait, la gorge sèche, elle entra dans la salle de débriefing où les lumières étaient tamisées, mais les écrans, non. Son rythme cardiaque était 20% supérieur à la limite de sécurité du protocole et une femme apparut dans l'embrasure de la porte. L'agent Varel de la surveillance de la fédération interne est ici. Micella s'est assise. Selon votre dossier de proximité, vous avez passé beaucoup de temps dans un lieu non réglementé au cours des 48 dernières heures. Micella a hoché la tête et a dit « Une évaluation d'intégration d'installation culinaire ». Varel a levé un sourcil et a dit « C'est en dehors de votre grille d'inspection officielle ». Micella a mentionné un échantillonnage ad hoc. Je me suis penché pour identifier une enzyme de fruits, mais son dossier montre 0 autorisation pour les tests de contact. Elle a dit d'une voix froide qu'elle ne l'avait pas testé et qu'il y avait eu un contact physique. Micella est resté immobile. Le chef cuisinier était Philippe Tran. Micella a rétorqué qu'Atlanta est bruyante, puis a mentionné des vagues de chaleur, des signaux magnétiques, une densité culturelle et que le scintillement aurait pu être causé par un train de passagers. Varel s'est approché et a dit « Tes signes biologiques disent le contraire. Nous avons détecté une légère distorsion de camouflage à 22h14 hier. Vous étiez camouflé tout en étant en proximité de contact. » Varel s'est penché et a écouté. « Penses-tu vraiment que je vais croire à l'idée qu'un diplomate de Zeri Prime a déclenché une réponse de base en regardant des bananes ?» La mâchoire de Micella se contracta en réalisant que j'avais dit que c'était contenu pas idéal. L'expression de Varel devint intense lorsqu'elle remarqua que ses marqueurs chimiques indiquaient des signatures de transfert buccal, une dopamine élevée et un chevauchement de salive. « Tu l'as embrassé toi aussi », Miella dit « J'étudiais la proximité des odeurs », mais Varel recula et secoua lentement la tête. « Tu n'es pas une débutante ? Tu connaissais les règles avant d'atterrir. Restriction complète sur le contact avec les humains non modifiée. Tu savais ce qui pourrait arriver si le noyau s'activait. » Miella ne s'attendait pas à une réaction, mais Varel insista pour dire qu'il n'y en aurait aucune. Micella détourna le regard alors que Varel l'informait qu'ils augmenteraient la surveillance et fouilleraient ces quartiers à la recherche de traces de phéromones et de liens thermiques. Micella rétorqua qu'il n'avait pas prévu une telle réaction
et qu'il n'y avait rien à trouver. Varel la fixa longuement avant de hocher la tête une fois. Après 48 heures de stabilisation de vos biosignaux, nous commencerons le protocole de transfert. Vous serez renvoyé sur Zillery Prime pour évaluation. Et ensuite, les choses deviendront plus douces. Je vous suggère de trouver la paix avec ce qui se termine. Elle quitta le poste avancé en tremblant, et dehors la ville était plus bruyante et plus chaotique. Errant dans les rues comme un fantôme, le regard fixé sur le sol et l'esprit embrasé de flashs rouges, il ne lui restait que 48 heures avant d'être arraché à ce monde et à sa mission renvoyée dans un royaume de cellules de marbre glacé et de régulateurs d'émotions cliniques, et elle ne reverrait jamais Philippe. Elle ne le pouvait tout simplement pas. De retour au restaurant, Philippe se tenait dans la chambre froide, serrant un plateau comme s'il pouvait le ancrer à la réalité. La porte était fermée, et s'il la surveillait, il le surveillerait aussi. Tout contact maintenant scellerait leur destin. Cependant, le souvenir de ses lèvres sur les siennes ne s'effacerait jamais. Elle l'avait embrassé pour éteindre le feu, mais il y avait versé de l'essence. Malgré le temps glacial, il pouvait encore sentir sa chaleur sur sa peau. Soudain, tout bruit à l'extérieur de la cuisine semblait suspect. Ce n'était pas une simple flirtation. C'était une violation, une ligne de faille diplomatique qui lui échappait. Néanmoins, il insistait pour vouloir la voir et la sentir de toute façon. Un message est arrivé peu après minuit, non chiffré et anonyme. Il me surveille. Je devrais partir, mais je ne peux pas. Si tu es réveillé, déverrouille la porte de derrière. Je ne frapperai pas. Philippe fixa le message pendant un moment étrangement long avant de bouger. La ville était extrêmement silencieuse. Descendant rapidement les escaliers de son immeuble, il traversa la ruelle et entra par l'arrière du restaurant. La porte en acier menant à la cuisine s'ouvrit légèrement, et il attendit 10 minutes avant d'entendre des pas légers. Misela, qui n'était ni en manteau ni en uniforme, entra dans le bâtiment sans bruit, vêtue de vêtements civils et d'une veste noire attachée à son clavicule. Elle semblait fatiguée alors que Philippe fermait la porte derrière elle et la refermait. « Te suivent-ils » demanda-t-il. « Non » répondit-elle. « J'ai émis un faux signal il y a 30 minutes. On dirait que je suis à 5 pâtés de maison. » Son pantalon collait à ses jambes comme une seconde peau. Ses cheveux argentés étaient lâchés cette fois, effleurant juste ses épaules. « Est-ce une façon diplomatique de dire que tu as pensé à m'embrasser » Ses yeux s'adoucirent constamment. « Je ne devrais pas être ici, dit-elle. Tu l'as déjà dit la dernière fois, et je le pensais. » Miela exhala légèrement tremblante. « Mais je devais te voir. » Philippe inclina la tête. « Es-tu sûr ?» Elle admit non, mais je devais. J'ai remarqué qu'elle tremblait et murmurait « Je perds le contrôle ». Elle baissa les yeux et dit « Le noyau pousse de la chaleur dans ma colonne vertébrale maintenant. Si je ne le supprime pas ce soir, je serai marqué définitivement. » Au lieu de répondre verbalement, elle s'avança calmement et non agressivement, s'arrêtant devant lui. Elle leva les yeux une fois de plus. « Ils viendront me chercher avec des protocoles, des aiguilles, des produits chimiques, pour neutraliser ce que j'ai ressenti, ce que j'ai fait, et pour moi, demanda-t-elle son regard croisé avec le sien. Ils effaceront cela de ton dossier. Fais comme si cela ne s'était pas produit. Elle continua en lui demandant ce que cela signifiait pour lui. Si tu es scanné par les nœuds d'immigration, ton fichier de mémoire sera effacé. Ça a l'air terrible. Elle a ri. J'y ai vécu longtemps. Puis, son expression a changé. Je ne peux pas t'y emmener avec moi. Tu n'as pas le droit de décider ça. Sa voix s'est éteinte. Si je te goûte à nouveau, il sera impossible de cacher. Ma signature chimique changera de manière permanente. Tout ce qui suit devient une revendication. Il s'est approché d'elle plus près. Dis-le doucement, mais fais-le compter. Sans hésitation, leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau. Cette fois, ce n'était pas insouciant, c'était délibéré. Miela s'appuya contre lui, comme si chaque seconde comptait.
Ses mains explorèrent sous sa chemise, non pas à la hâte, mais par curiosité. Philippe déboutonna sa veste révélant l'éclat de sa peau verdoyante. Un nœud se forma en lui. Sa silhouette était humaine, mais sa chaleur la faisait paraître complètement autre. « Tu sens l'adrénaline, les agrumes et le sel, » dit-elle. « Pour une raison quelconque, ça me rend fou. Je me sens honoré. Mon estomac gargouille. Leur corps s'alignait comme un puzzle, et la chaleur entre eux finit par fusionner en quelque chose de stable, alors qu'elle déplaçait ses mains vers le bas à peine assez pour saisir ses hanches. Il la plaça sur la table de préparation en acier inoxydable après avoir soulevé ses mains sous ses cuisses. C'était frais contre sa peau chaude et sifflait sous elle. Son allaitement n'était pas causé par la douleur. Un autoritaire « Je ne vais pas me précipiter » sortit de sa bouche. Lèvres séparées par elle. Elle passa ses doigts dans ses cheveux et murmura « Bien », plus lentement se permettant de ressentir. À son avis, c'était incorrect, semble approprié. Puis elle l'embrassa à nouveau cette fois, en désobéissant à la procédure sanitaire de son bâtiment et à 6 règlements interstellaires. Ils étaient tous deux enlacés à la fin. Elle avait ses jambes autour de sa taille et de son épaule, et leurs corps étaient chauds et indifférents à la loi. « Je crois que j'en ai eu plus d'une fois », murmura-t-elle légèrement essoufflée. Il rayonnait lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes. « Alors peut-être devrais-tu cesser d'agir, comme si ton seul but ici était la surveillance. » Son silence en disait long, tout comme l'intensité de son baiser lorsqu'elle le lui redonna. Puis, elle sortit discrètement par l'entrée arrière. Le lendemain matin, Philippe retourna à la station de préparation et vit qu'elle avait laissé derrière elle un seul fruit. Au lieu d'une banane, j'avais un carambole. Il était soigneusement tranché et je n'en ai pris qu'une bouchée. Un terminal de paiement portable à l'arrière du restaurant de Philippe était la première source du scintillement pas dans le ciel. À 3h46 du matin, 3 voitures sombres et non identifiées filaient vers le quartier central des affaires d'Atlanta. Philippe était en train de frotter l'acier inoxydable de la cuisine tout seul, et il était loin d'être calme. Le comptoir de préparation était hanté par son spectre. Il ne pouvait pas se défaire de l'écho de sa voix. Il y avait peut-être eu plus d'un échantillonnage. Tu as un arôme exaltant. Il enregistrait à peine le bruit extérieur, jusqu'à ce que le verre tremble, c'est-à-dire « boum !» Les ombres dehors dansaient. Pas de police présente. Lumières bleues et rouges clignotantes. Des drones de l'Alliance. L'eau fut coupée par Philippe. Son estomac se noua. Encore un boom. Avec celui-ci, nous nous rapprochons. La tablette de son communicateur s'alluma alors. Un message avec un seul mot. Fuir. À l'extérieur. Courant le long de l'allée entre 2 bâtiments, mais là était inarrêtable. Maintenant, elle était dans les griffes des drones. Il verrouillait après avoir triangulé son dernier scintillement. Des disques argentés aux bords tranchants et aux aiguilles détectrices hérissées, ainsi que des fils paralysants rétractables, bourdonnaient au-dessus de 2 d'entre eux. Un homme regarda son midin. Elle fut surprise par un ton d'avertissement. En dehors de la portée autorisée. Nous avons trouvé un biomarqueur Zilleri. Il semble que vous ayez violé l'article 19. Cessez le scan et le confinement. Le métal est de la nourriture. De sa ceinture, elle tira un disque argenté qu'elle frappa contre le mur en sifflant. Du mur de l'allée jaillit une décharge d'électricité statique qui déforma les capteurs du drone. Elle s'est jetée tête la première sur Philippe après avoir plongé dans une zone de chargement. Avec ses clés à la main, sa veste de chef à moitié boutonnée et son sac en bandoulière, il était déjà là. Il a attiré l'attention sur le fait que tu avais l'air terrible. Merci bien. Sa respiration était laborieuse. Tu as un moyen de te déplacer. Il a montré ses clés de scooter. Et Mela est restée là à le fixer. Je l'invente. De 0 à 30 en seulement 5 secondes. Préférez-vous vivre ou discuter? Avec le bourdonnement croissant des drones qui les suivaient de près, ils se précipitèrent dans la ruelle en unisson.
avec une voix basse et mécanique qui résonnait, l'un d'eux bourdonna. « Nous mettrons en œuvre des mesures d'incapacitation si vous ne cessez pas. » Rien ne les arrêta. Philippe donna un coup de pied à la trottinette. Après qu'il eut sauté, Misela le suivit. S'il pouvait tirer, il ne demanda pas. Sans un mot, il lui présenta son pistolet de détresse qu'il avait récupéré de sa boîte de rangement. Elle agissait comme si elle était destinée à l'utiliser. Ils se séparèrent. Le scooter rugit à travers la ruelle. Les pneus frôlaient les flaques et les poubelles alors que les deux roues glissaient sur le pavé humide. Ils étaient suivis par des drones. Puis, Mela pivota, visa et tira. Le cœur de la fusée éclairante fut frappé. « Beau tir !» remarqua Philippe. Il y avait d'autres voitures qui les suivaient, quand ils dirent « Concentre-toi sur la conduite ». En chargeant en avant, l'une d'elles bloqua leur chemin près d'un passage souterrain courbe sur la route. Philippe resta imperturbable. Il visait le petit espace entre un lampadaire et une boîte aux lettres. Juste un instant. « Je suis prête !» Elle commença, mais il se pencha lourdement vers la gauche. Le scooter a dévié sur le côté. Il a traversé l'ouverture avec beaucoup de place à revendre. Sa joue a été fouettée par les cheveux de Miela. Son rire était devenu rapide, explosif et extatique. « Est-ce que ça te satisfait ?» cria-t-il. « Non, juste un peu. » Elle a réajusté son tir. Après l'avoir sorti de sa veste, elle a lancé un petit objet rectangulaire sur la route derrière eux. Il a atterri, a émis un bip, puis a explosé dans un nuage de fumée bleu-blanc. Les drones poursuivants chutèrent en un instant. Le coup d'embargo est efficace. S'enfonçant dans les ruelles sinueuses derrière un groupe d'établissements de barbecue coréens, ils quittèrent la 9e rue. « Où allons-nous à partir d'ici » demanda-t-elle haletante contre son cou. « Il y a un endroit que je connais. » Après avoir attendu 10 minutes, ils abandonnèrent la trottinette à l'ombre d'une station de métro partiellement effondrée. Sous la rue, dans un tunnel oublié avec son entrée bloquée depuis des années, attendait d'être découvert. Le code de contournement était connu de Philippe, cependant. Chaque fois qu'il y avait un événement sur le thème de la prohibition, son oncle gardait de grandes quantités d'alcool ici. Il a composé les chiffres. Un cri s'est échappé lorsque la vieille porte s'est ouverte. Avec sa tête reposant sur le carrelage, Miela a glissé lentement, s'appuyant contre le mur. De chaque côté d'elle, Philippe était à genoux. « Ça va. » Lentement, elle hocha la tête. Sa voix était rauque, comme si elle avait été traînée sur du gravier. Chaque corps a atteint son niveau maximum. Ils trouveront des résidus pendant des heures, s'ils rescannent la zone, mais ils ne viendront pas ici. Cela manque de réseau. Elle était sous son regard attentif. Elle murmura quelque chose sur le fait que tu lui avais sauvé la vie plus tôt. Je n'avais aucune intention de te laisser t'enlever. Peut-être aurais-tu mieux fait de partir. Ils peuvent s'occuper de moi, agissant comme si je devais tout surmonter. C'est vrai. Alors tu te trompes complètement. Il sourit. Dans un état de terreur, tu es délicieuse. En fermant les yeux, elle a ri. Il n'est pas nécessaire de me taquiner dans une égout. Il est déjà trop tard. Sa main s'est alors doucement dirigée vers la sienne. À peine leurs doigts se sont-ils touchés. En parlant doucement, elle a exprimé son désir de mettre fin au marathon maintenant. Nous verrons comment arrêter après cela. Elle est restée silencieuse. La fédération les a localisés à 5h14, 6 heures après qu'ils se soient glissés dans les tunnels du métro. Peu pas avec des scanners ou des drones. Mais elle a été suivie à l'ancienne par loyauté. Quelqu'un ayant des liens avec la fédération a signalé le bruit d'un pistolet de détresse tiré en centre-ville. J'ai peu d'affection pour les ambassadeurs Zilleri, qui agissent en dehors de leur caractère. Philippe se réveilla de son sommeil pour trouver Mela recroquevillée à côté de lui sur le sol carrelé glacé. De douces bottes pointues de la fédération s'avancèrent dans le tunnel, comme si elles entraient dans un temple ou une scène de crime, leurs mains visibles. Philippe resta immobile, tournant légèrement la tête pour observer l'officier le plus proche de lui.